Il existe des textes que l'on consulte, et il existe des textes qui vous appellent. Le Corpus Hermeticum ne se lit pas comme un livre, il surgit dans votre vie comme un rappel. Pendant des siècles, il a été caché. Pas oublié. Pas perdu. Caché. Car ce qu'il contient n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un système. Ce n'est pas une croyance. C'est une clé qui ouvre une porte que beaucoup préfèrent garder fermée. Cette porte ne donne pas sur un autre monde, elle donne sur vous. Le corpus affirme une chose que les structures de pouvoir ont toujours redoutée. L'être humain n'est pas un sujet fragile en attente de salut. Il est une conscience divine incarnée. Et si cette phrase provoque en vous une tension, une résistance ou au contraire, une étrange reconnaissance, c'est que quelque chose commence déjà à bouger. Car ce savoir ne vient pas ajouter quelque chose à votre esprit. Il vient retirer le voile qui vous empêche de voir. Avant de plonger ensemble dans ce voyage spirituel, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune exploration future. Activez la cloche des notifications pour être prévenu dès la publication des prochaines vidéos. Laissez un like si le sujet vous intéresse. Hermès Trismégiste n'est pas simplement une figure antique. Il est un symbole vivant. Il représente le point de rencontre entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, entre le monde humain et la réalité divine. On l'a appelé 3 fois grand, non pas pour exalter un homme, mais pour désigner une conscience accomplie sur 3 plans. Le corps, l'âme et l'esprit. Hermès est le gardien du seuil. Il ne vous prend pas par la main. Il ne vous promet rien. Il vous place face à un miroir. Et dans ce miroir, vous ne voyez pas votre visage social. Vous voyez une étincelle. Cette étincelle est votre origine. Les anciens affirmaient que l'homme n'est pas né pour ramper dans l'ignorance, mais pour se souvenir. Hermès n'enseigne pas, il réveille. Hermès Trismégiste n'est pas simplement une figure antique. Il est un symbole vivant. Il représente le point de rencontre entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, entre le monde humain et la réalité divine. On l'a appelé 3 fois grand, non pas pour exalter un homme, mais pour désigner une conscience accomplie sur 3 plans, le corps, l'âme et l'esprit. Hermès est le gardien du seuil. Il ne vous prend pas par la main. Il ne vous promet rien. Il vous place face à un miroir. Et dans ce miroir, vous ne voyez pas votre visage social. Vous voyez une étincelle. Cette étincelle est votre origine. Les anciens affirmaient que l'homme n'est pas né pour ramper dans l'ignorance, mais pour se souvenir. Hermès n'enseigne pas, il réveille. Au cœur du Corpus Hermeticum se trouve une révélation radicale. L'univers n'est pas un accident, il est une émanation de l'esprit. Avant la matière, il y a la conscience. Avant la forme, il y a l'intention. Avant le monde, il y a le nous. Le nous n'est pas une entité extérieure. Ce n'est pas un dieu anthropomorphique. C'est l'intelligence vivante qui soutient tout ce qui existe. Et voici la vérité qui dérange. Vous participez à cette intelligence. Ce que vous appelez réalité est un champ vibrant qui répond à l'état intérieur de la conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque conviction profonde est une onde. Et ces ondes organisent votre expérience. Ce n'est pas une métaphore, c'est une responsabilité. Car si le monde reflète votre état intérieur, alors le chaos extérieur n'est pas un ennemi, mais un signal. Mais si nous sommes issus du divin,
Pourquoi vivons-nous dans la peur? Le corpus répond sans détour. L'âme a oublié. En entrant dans la densité de la matière, elle s'est identifiée au corps, aux sensations, aux blessures, aux récits. Peu à peu, elle a cru être ce qu'elle expérimentait. Elle a confondu le vêtement avec l'être. L'oubli n'est pas une punition, c'est une immersion. Mais lorsque l'âme se prend entièrement pour son masque, la souffrance apparaît. Car rien dans le monde matériel ne peut satisfaire une conscience infinie. Vous avez peut-être déjà ressenti cela. Ce décalage étrange, cette impression que quelque chose manque, alors même que tout semble en place. Ce manque n'est pas extérieur, c'est la mémoire qui frappe. Le corpus décrit un processus de retour. Il parle de 7 sphères, 7 plans, 7 voiles. Chaque voile correspond à une illusion. L'illusion que vous devez contrôler. L'illusion que vous êtes séparés. L'illusion que vous êtes votre peur. L'illusion que vous êtes votre désir. L'illusion que vous êtes votre histoire. L'illusion que vous êtes votre statut. L'illusion que vous êtes mortel. Traverser ces sphères ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie voir à travers lui. À chaque étape, quelque chose en vous se dissout. Et cette dissolution peut sembler inconfortable, car l'ego ne veut pas disparaître. Il s'accroche, il argumente, il résiste. Mais chaque fois que vous observez une peur sans vous y identifier, un voile tombe. Chaque fois que vous choisissez la conscience au lieu de la réaction, un voile tombe. Chaque fois que vous reconnaissez que vous n'êtes pas vos pensées, un voile tombe. Et peu à peu, la lumière devient visible. L'immortalité, selon Hermès, n'est pas une survie biologique. C'est une reconnaissance. Ce qui en vous observe vos pensées n'est pas affecté par elles. Ce qui en vous observe vos émotions n'est pas détruit par elles. Ce qui en vous observe votre vie n'est pas limité par elle. Cette présence silencieuse, cette conscience témoin, est le reflet du nous. Lorsque vous cessez de vous confondre avec ce qui change, vous découvrez ce qui demeure. Et ce qui demeure n'est pas né, donc ne peut mourir. Comprendre cela intellectuellement est une chose. Le vivre en est une autre. Mais lorsque cela est vécu, la peur fondamentale s'effondre. Et un être sans peur est un être libre. Le corpus ne demande pas des cérémonies compliquées. Il demande une qualité de présence. Commencez votre journée dans le silence. Observez vos pensées comme des nuages. Choisissez vos paroles avec conscience. Traitez votre corps comme un sanctuaire. Lisez une phrase sacrée et laissez-la agir en vous. Mais surtout, souvenez-vous que chaque interaction est un miroir. Souvenez-vous que chaque conflit révèle un attachement. Souvenez-vous que chaque émotion est une énergie à transmuter. L'hermétisme n'est pas une théorie, c'est une pratique intérieure constante. Chaque époque de rupture voit ressurgir une sagesse oubliée. Lorsque les structures extérieures se fissurent, l'humain cherche un centre. Le corpus ne revient pas par hasard. Il réapparaît lorsque la conscience collective est prête à entendre que le pouvoir n'a jamais été extérieur. Plus le monde devient bruyant, plus le silence devient précieux. Plus la confusion augmente, plus la clarté intérieure devient urgente. Et ceux qui sentent cet appel ne sont pas attirés par la nouveauté. Ils reconnaissent une mémoire. À ce stade, il ne s'agit plus d'information. Il s'agit de décision.
Continuez à vivre comme une conscience séparée ou reconnaître votre origine. Ce choix ne se fait pas avec des mots. Il se fait dans le silence. Car une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus prétendre ignorer. Le corpus hermeticum ne vous donne rien. Il vous retire ce qui vous limitait. Il ne vous élève pas. Il vous rappelle. Et si quelque chose en vous s'est ouvert en écoutant ces mots, alors le travail a déjà commencé. Respirez. Sentez la présence derrière vos pensées. Elle était là avant cette vidéo. Elle sera là après. Le pouvoir que vous cherchez n'est pas à atteindre. Il est à reconnaître. Et lorsque vous le reconnaissez, le monde cesse d'être une prison. Il devient un champ de création consciente.